15h et presque 33 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Canary Play. On va revenir sur la première victoire de la saison du FC Nantes à domicile. C'était samedi soir face au Sporting Club de Bastia. Un petit but à 0, ça suffit. Et tout de suite, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Toumille. Premier but de la saison, première descente. J'étais pas préparé et je me suis vautré en tribune. Effectivement, référence aux supporters nantais qui fêtent le but. Ils n'en avaient pas eu l'occasion encore depuis quelques semaines. C'est chose faite désormais. On va en parler avec nos trois invités du jour, à commencer par Malik Tayeb. Salut Malik. Salut Anthony. Avec également Fabrice Hawkins de Radio Sun. Salut Fabrice. Salut Anthony. Et puis Christophe Delacroix de Ouest France, qui a pris un nombre incalculable de followers ce week-end à la suite de son papier, son édito sur Ouest France. C'est un billet. C'était un billet, pas un édito. Ah, excuse-moi. Non, un billet, modestement. Un petit billet d'humeur. Petit billet d'humeur, voilà. Bon, hein, 150 followers de prix. 160, m'a-t-on dit. 160, je ne suis pas, mais 160. Ah, comme quoi, il ne suit pas, mais il sait bien quand même. On lui a rappelé. Un petit tour de table, messieurs. Nantes-Bastia 1-0. C'était quasi pas inespéré, hein, loin de là, mais il fallait absolument prendre ces 3 points, cette victoire, sous peine de tomber dans une crise profonde. Malik. Ah oui, c'est clair, il fallait absolument gagner. Avec le FC Nantes s'impose ce week-end, c'est chose faite. Et moi, ça m'a fait un parallèle il y a 20 ans en arrière. C'était la première victoire de Nantes contre Nice. C'était le premier week-end d'octobre. Alors, c'était 7-0. Et là, c'était 1-0. Oui, il y a un peu moins de buts. Voilà, il y a eu une remontée à l'époque. Je ne pense pas que ce sera le même scénario, mais voilà, j'ai voulu faire ce petit clin d'œil-là. Après, la victoire, elle est là. Il y a des bonnes choses. J'ai trouvé que c'était dans la continuité, mais cette fois avec un peu de réalisme, mais défensivement et offensivement. Fabrice, tu commentais sur Sun samedi soir. Tu as vu beaucoup de belles choses, de progrès notamment. Déjà, ce qu'on a vu, c'est que Nantes a eu le ballon, mais ça, on avait l'habitude. Ce qui m'a particulièrement plu ensuite, c'est que Nantes a marqué. Stepinski a marqué. Le buteur nantais a inscrit donc son premier but à la Beaujoire. C'est important aussi. 2 buts en 5 matchs, Stepinski. Hein. Voilà. Donc déjà, on sait qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un devant. Ensuite, il y aura des choses à redire, notamment en défense, parce que Nantes a quand même concédé énormément d'occasions. Christophe, on s'attendait à ce type de match face à Bastia, des Nantais qui allaient être beaucoup plus agressifs qu'à l'accoutumée dès le début de match? C'était quasiment une obligation. Je pense qu'une équipe qui n'est pas bien, il faut qu'elle se mette tout de suite dans le sens de la marche. Puis c'est surtout que je pense que cette victoire vient à un point nommé. Je voyais mal Nantes vivre 15 jours avec la trêve internationale, avec une défaite contre une équipe de Bastia qui était amoindrie. Donc je veux dire, cette défaite aurait vraiment fait très mal et je pense qu'elle aurait eu des conséquences inévitable pour certaines personnes. Des Bastiais, Jean-Louis Leca notamment, le gardien de but, effectivement n'était pas là. Également l'avant-centre prêté par les Girondins de Bordeaux, Enzo Crivelli. Et les Nantais qui en ont profité. On va se faire un petit plaisir, on va revoir le but du FC Nantes inscrit avant la 20e minute de jeu sur une belle sortie de balle d'ailleurs de Diego Carlos qui va parfaitement trouver le Brésilien dont c'était le retour. Alors Emiliano Sala qui a voulu faire une talonnade, ça n'a pas marché, mais en 2 temps, il arrive à servir Stepinski. Bon, le gardien Vincenzini est sorti un petit peu aux pâquerettes, mais en tout cas, le pied gauche de Stepinski a fait mouche. On l'a dit, 2e but. Bon, le président Kita n'a pas l'air très, très heureux, forcément, mais alors qu'à côté, c'est... Je pense que son voisin n'a pas tout compris. C'est Monsieur Bolo de la mairie de Nantes. C'est le représentant du sport de haut niveau à la Nantes Métropole. Qui lui avait l'air joyeux. Qui lui avait l'air très joyeux. D'ailleurs, il était situé à droite déjà. Oui, il était à la droite de le paradoxe de cette soirée. Bon, en tout cas, ce but nantais, il est intervenu au bon moment parce que c'était au plus fort, on va dire, la domination nantaise. Il y a quand même eu énormément d'occasions bastiaises. On va les revoir ensemble. Mais avant cela, des tweets sur le match notamment du gardien de but Rémi Rioux, qui a été particulièrement décisif. Alors, il y a F44 qui nous dit « Énorme match de Rioux ». Meilleure prestation depuis le début de saison, match sensationnel, quelle parade au pluriel. Ou encore FD Littleson qui nous dit quel arrêt de Rioux énorme. Bréchy Robert, Nantes pourra remercier son gardien, ça doit être évidemment un supporter bastiais. Et puis FC Coco qui nous dit très gros match de Rioux, il fait plaisir. On va regarder ensemble, messieurs, les occasions bastiaises pour voir la toute première déjà. On va la regarder. C'est cet enchaînement Bastia aux abords de la surface. Alors là, toute la défense nantaise recule. Une frappe enroulée de Saint-Maximin. Et la parade, alors un peu bizarre en 2 temps de Rémi Rioux, parce qu'on va voir sur la frappe. Il veut la dégager, il ne veut pas la saisir, c'est un petit peu bizarre. Il se reprend très bien, en tout cas, sur la 2e frappe bastiaise. Et puis là, c'est la défense complètement ratée de Vizcarrondo. Derrière, l'enchaînement bastiais. Et c'est Vizcarrondo qui va jouer les Goldorak, comme l'ont dit mes confrères de Ouest France, et qui va mettre une main dans la surface. Là, c'est du bol pour les Nantais, qui n'ait pas eu de pénalty. Saint-Maximin le retrouve encore une fois avec cette frappe incroyable sur le poteau et la Rioux.
est en pleine réussite, puisque le ballon lui revient dessus. Ça aurait pu être poteau rentrant également. Comme quoi, il y en a eu des occasions bastiaises. Là, c'est en deuxième mi-temps. La frappe du latéral gauche du Sporting Club de Bastia, Bengtson. Et puis pour finir, la dernière parade de Rémi Rioux sur cette frappe incroyable de Saint-Maximin. J'aurais bien vu, moi, du côté du FC Nantes, parce qu'il a régalé. Exactement, c'est ce que j'ai pensé aussi quand j'ai vu le match. C'était un joueur qui aurait pu être intéressant au FC Nantes. Je vais mettre un bémol sur le match de Rioux. En fait, il a été bon sur ce qu'il sait très bien faire. C'est-à-dire la vista dans les pieds, être vraiment proche quand l'attaquant arrive. Et le poteau, par exemple, c'est typiquement le genre de but que prend Rioux. Et là, il est un peu avancé. La frappe est magnifique. Donc Rioux, il a fait un très bon match. Mais j'ai envie de dire, ils ont été 14, les 11 plus les 3 qui sont rentrés, à se mettre au niveau. Et c'est parce que quasiment tout le monde était au niveau que le FC Nantes s'est imposé. Il n'y en avait pas un en dessous. Donc oui, Rioux, il a fait ce qu'il fallait, mais derrière le collectif aussi. Donc j'ai du mal à ressortir un joueur. Pour moi, tout le monde a été là. Et Rioux, en tant que capitaine et gardien, il a fait le taf. Faut le dire. Christophe, il n'est pas d'accord. Non, sur les joueurs de couloir, notamment. Pour revenir à Rioux, moi, tout le monde a été au niveau de l'agressivité. On parle de compacité, de bloc équipe. Même les joueurs de couloir, ils ont fait des travails un peu moins qu'Hatsaniklic, mais quand même, il y a eu un travail avec les latéraux, avec les axiaux qui se faisaient bien rentrer au niveau de Bastia. Donc, collectivement, j'ai trouvé que c'était en place. Après, individuellement, il y a c'était pas très homogène non plus en termes de niveau de jeu. La différence, peut-être pour Rioux, c'est qu'il a déjà fait des bons matchs, sauf qu'il y a peut-être longtemps qu'il n'avait pas été décisif en termes de points et qu'on pouvait lui attribuer, j'ai envie de dire, 1 point, 2 points. Là, clairement, c'est 3 points, Fabrice ? Oui, mais le fait que Rioux soit autant sollicité, c'est pas une très bonne chose non plus. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et les Nantais ont concédé énormément d'occasions. Certes, il a été décisif et c'est très bien, c'est ce qu'on lui demande. Mais voir un Rioux autant sollicité dans un match contre Bastia, personnellement, ça me fait pas très très plaisir si je suis supporter nantais. Et c'est vrai qu'effectivement, on le verra après avec vos tweets, eh bien, vous êtes aussi nombreux à vous poser quelques questions. Jordan Garchet, homme du match selon moi, et Léo Dubois, son meilleur match avec Nantes. Et Manu Merceron également qui nous dit victoire, pas la plus belle, mais bon, des certitudes comme Salah qui doit sortir de l'équipe de ce 11 et des confirmations comme Stepinski et Dubois. Un petit mot justement, puisque Dubois, tout le monde le plébiscite également, c'est son meilleur match à lui aussi ? Il monte en puissance, mais on l'avait déjà vu sur les matchs précédents, tenter des frappes de loin avec des beaux arrêts de gardien en face. Dubois est dans la continuité, c'est pas le même profil que Sabali l'an dernier, mais je trouve qu'il s'affirme, comme d'autres, comme Harit, on en reparlera, de joueurs qui viennent du centre de formation, mais qui vraiment s'imposent en Ligue 1. Sélectionné à l'équipe de France Espoir, il est parti à Clairefontaine. C'est un bon joueur de Ligue 1. Dubois, on avait quelques interrogations sur sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Est-ce que là, il confirme de match en match ? La confiance. Le fait de maintenant multiplier les matchs, d'être installé, enfin installé c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais dans l'équipe, je pense qu'il a pris une autre dimension petit à petit. C'est pas le meilleur latéral du championnat, c'est pas un international A en puissance. C'est pas le moins bon non plus. Mais non, loin de là, il a 2 pieds, il sait s'en servir, il est capable de monter, il est sérieux. Il prend du coffre. Il a un beau volume de jeu, moi je trouve, depuis quelques matchs. Capable, comme les latéraux modernes maintenant, de faire des allers-retours dans son couloir. Par rapport à son pendant, l'autre côté, je pense qu'il a un taux de réussite sur les centres qui est supérieur. Non, il m'avait surpris notamment en match amical face à Aston Villa où je l'avais trouvé intéressant quand il prenait le couloir, quand il centrait aussi. Et comme dit Christophe, c'est vrai qu'on sent qu'il a pris énormément de confiance. Il n'hésite pas à débouler sur le côté droit et en défense, il est plutôt solide aussi. Donc c'est un joueur intéressant. Et sur les centres dont parlait Christophe, Lima sur le match de samedi, c'est plutôt pas mal. Il y a une nette progression. Oui, je parlais depuis le début de saison. Il a eu 2-3 matchs où il a eu du mal à lever les ballons. Quand Carlos n'était pas là. Quand Diego Carlos n'était pas là, effectivement, parce que le retour, et là on peut le notifier, moi je vais le notifier en tout cas à titre personnel, j'ai vraiment adoré le retour de Diego Carlos. C'est pas un garçon qui est dans le côté chaud et à se mettre en valeur. Il est hyper sobre, hyper régulier, je trouve. C'est l'ami de Viscarando qui dit ça. C'est peut-être l'ami de Viscarando qui dit ça. Ça sûrement même. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est une plus-value je pense que c'est une vraie plus-value pour cette équipe nantaise. Après, reste quelle est la meilleure paire en défense. Le retour de Gigi, je pense, peut apporter une paire assez complémentaire. Montet Thomas qui nous dit en direct sur Canary Play qui est d'accord avec Fabrice Hawkins. Rémi Rioux, meilleur nantais sur un match à domicile, un peu inquiétant. Non, eh bien, c'est ce que pensait en tout cas. Et on partage cet avis avec Fabrice Hawkins. Kelben qui nous dit Gilet qui retrouve un bon niveau. Stepinski qui est déjà 2 buts en 5 rencontres. Voilà mes 2 satisfactions du soir avec Rémi Rioux. C'est vrai que Guillaume Gilet aussi, on l'a senti davantage concerné, davantage impliqué. Mais c'est le meilleur joueur du FC Nantes de toute façon. En valeur intrinsèquement, c'est le meilleur joueur pour moi du FC Nantes. Et c'est surtout que jusqu'ici,
il n'évoluait pas à son meilleur niveau. Et je pense que c'était certainement aussi psychologique que physique. Même plus psychologique que physique. Oui, je pense qu'on l'a retrouvé depuis qu'il joue devant la défense à 2 avec Amin Harit. Il peut se projeter vers l'avant. Quand il était devant la défense, dans ce rôle de sentinelle, on se sentait un peu chafouin, un peu freiné. Il ne pouvait pas vraiment jouer son jeu, qui est aussi d'aller vers l'avant. Et là, on sent vraiment qu'il a pris la pleine mesure de ses capacités et qu'il apporte vraiment au groupe depuis qu'il est replacé justement dans cette défense à 2. Dans ce milieu de plus à l'aise en 4-4-2 qu'en 4-3-3 notamment. Ouais. Mais il peut se projeter dans ce 4-4-2 parce que le bloc équipe est plus haut. Même Viscarando, j'ai noté quand même qu'il remontait assez haut. Après, Rémi Rioux le pousse. Voilà, je l'ai regardé, à chaque fois aussi, il lui demandait de monter. Ouais. Aussi parce que Amin Harit, à chaque fois que j'y vais, c'est logique, il faut le faire, mais il est jeune. On pourrait penser Amin Harit, c'est pas un récupérateur à la base, pourrait rester devant, oui, faire ses petits pas la guerriers. maturité de revenir. Mais à chaque fois, il se replace dans l'axe, il fait sa course. Il y a énormément de pressing au milieu vers l'avant. Et à chaque fois, Amin Harit et les autres revenaient compenser au milieu de terrain. Donc c'est aussi ces libertés-là parce que l'association avec Amin Harit fonctionne bien. Plus qu'avec Thomasson notamment, parce que Thomasson est rentré à un moment donné. Et j'ai trouvé que là, du coup, c'était plus compliqué. Oui, avec un changement de système également. On va regarder les occasions nantaises parce qu'on a parlé du temps fort du FC Nantes. C'était en début de match, avec cette grosse agressivité sur le porteur de balle. Regardez, ça commence déjà dès la 5e. On ne l'a pas beaucoup noté, cette phase de jeu. Mais il y avait certainement pénalty et carton rouge pour cette faute sur Thomsen, pied en avant du Bastiais. Ah ben là, pied décollé, pied décollé du sol. Si vous regardez bien, messieurs, pied décollé. Là, c'est Stepinski qui va manquer le superbe centre de Lucas Lima. Là, l'arbitre va signaler une position de hors-jeu pour Emiliano Sala. Et on va le voir après, Stepinski va marquer dans le but vide. Mais bon, le gardien s'était un petit peu arrêté de jouer. En tout cas, il n'y avait absolument pas hors-jeu sur cette action. On l'a vu et revu. La frappe de Léo Dubois, détournée dans un premier temps par Vincenzini. Là, Kashani Klic, il était hors-jeu. Mais bon, sa frappe du pied gauche, c'est un gaucher. Il aurait quand même pu au moins cadrer. Ça serait la moindre des choses. Il était 4 Nantais hors-jeu. Beaucoup de monde hors-jeu, je trouve. Le coup franc de Lucas Lima, détourné par Vincenzini. Le corner de Lima avec la tête de Viscarando qui est tout seul et qui ne cadre malheureusement pas sa reprise. La tête de Stepinski, ça c'était en deuxième période. Il est très fort de la tête. Je trouve Stepinski, oui, parce qu'il y a du monde du côté de Bastia. Ouais. Et souvent, alors, bon timing. Justement, moi j'allais dire l'inverse au départ. Depuis le début de la saison, je trouve qu'il n'a pas un excellent timing, mais que là, sur ce match-là, il a progressé. Il a une belle détente aussi. Il a une belle détente. À Marseille, la détente, j'avais bien aimé quand il donne le ballon, directement. Alors, Malik, il a pas l'air d'accord. Je viens de voir un tweet de Kerzad Arian qui m'a fait rire. Ah, génération Black Bomber sur le plateau de Canard Replay, voilà le tweet. Il a fait tout le temps quand je viens à Kerzad. Ouais, c'est ça. C'est la facilité, il aurait pu dire United. Quand il y a eu United Colors of Benetton. Par contre, c'est facile. Il y a eu un but refusé de Thomsen aussi pour hors-jeu. Oui. Par côté droit, oui, mais c'était un retour de hors-jeu. Là, du coup, il était vraiment hors-jeu, ça là. La frappe était pas mal, même si Vincenzini. Il s'était arrêté aussi de jouer. Un peu grand-mère dans ses buts. Il y a eu des erreurs côté Bastia aussi. Il ne faut pas oublier la belle claquette de Viscarando. La belle claquette. Dans la surface de réparation. Celle qu'on a vue. Oui, celle qu'on a vue. Fait le dauphin. Voilà. Donc. Oui, non, c'est pour ça. Je pense que les Nantais ne sont pas non plus finalement malheureux. On regarde le résumé, ils sont pas malheureux. 1-0, c'est bien comme résultat parce que ça aurait très bien pu terminer, comme le disait à la fin d'ailleurs l'entraîneur Ciccolini, sur un résultat nul. Les Bastiais ont eu les occasions pour le faire. En tout cas, on va écouter justement les réactions des joueurs du FC Nantes, notamment Rémi Rioux, Léo Dubois et Guillaume Gillet. On les écoute. Ça coupe un peu cette spirale négative et ça nous remet dans le droit chemin. Voilà, on aurait pu tuer le match avant, mais bon, on va pas faire les gourmands ce soir. Je pense qu'on avait à cœur de faire une bonne entame. On l'a fait ce soir. On a fait 30 minutes où on a créé un peu de folie dans notre jeu, où on est allé les presser, donc c'est très positif. Après voilà, on les a un peu plus attendus, c'est normal. On menait au score et on est très contents ce soir. Je ne crois pas que le coach, c'était le problème jusqu'à maintenant. On a fait des erreurs, on a fait peut-être des mauvais choix au mercato. Donc tout le monde doit se remettre en question, pas seulement l'entraîneur. Alors, il y a plusieurs choses quand même, messieurs. Bon, l'analyse à chaud de Rémi Rioux qui lui dit on a eu un petit peu de réussite aussi, c'est ce qui nous manquait un peu les matchs précédents, vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai, parce que comme on l'a dit, Bastia, ils ont eu des bonnes occasions aussi. Et si Nantes avait été un peu plus malheureux, Bastia aurait pu marquer et Nantes aurait pu concéder le match nul. D'accord sur Rémi Rioux ? On passe ? On passe. On passe parce qu'il y a des choses plus intéressantes aussi. Alors, notamment, moi, il y a une phrase de Léo Dubois qui m'a pas choqué, mais qui m'a interpellé. C'est quand il dit on mène 1-0 et derrière c'est normal, on recule et on laisse venir. Est-ce que ça c'est normal, on laisse venir ?
C'est peut-être aussi qu'ils sont imprégnés du discours de René Girard. On a eu à peu près la même chose sur le match à Marseille. Donc peut-être effectivement quand Nantes mène, ils sont un peu le cul entre deux chaises et du coup, là je pense que les consignes c'était vraiment, voilà, on mène, on fait attention et on fait gaffe au contre. C'est aussi symptomatique, à mon avis, d'une équipe qui n'est pas en confiance, qui marque un but et qui veut défendre absolument ce petit but. Et jouer en contre. Et voilà, il joue en contre et je pense que c'est Est-ce que Nantes en a la capacité à l'heure actuelle De jouer en contre? Oui. On n'a peut-être pas les joueurs pour le faire en plus. Oui. Pas sur les côtés. Il y a Kasaniklic et il y a Thompson, non? Ah oui. Ouais, pour jouer vite. Et, c'est le thème qui sont venus, non? C'est peut-être ça le problème, effectivement. Avec ce match, cette victoire, les Nantais, on va le voir au classement, réussissent à sortir, on va dire, de la zone rouge, puisqu'ils étaient 18e avant cette victoire face à Bastia. Ils sont 16e. Il y a rien de mieux gagner, quand même. Pardon? Valait mieux gagner. Valait mieux gagner, effectivement. Ouais. Bon, après, c'est assez serré. On voit que la 5e place ou la 4e place n'est qu'à 4-5 points, donc c'est pas non plus catastrophique. Oui, mais c'est Lyon. Donc on sait que normalement, on n'a pas... Je pense pas qu'on les reverra énormément. Ils nous enverront une carte postale au mois de janvier, mais non, faut pas rêver non plus, quand même. Alors Zubro, qui lui nous fait un petit récap notamment de ce match et surtout de l'ossature du FC Nantes, en nous disant si on conserve cette colonne vertébrale, Ryu, Diego Carlos, Gillet, Stepinski, ça va le faire. Messieurs, votre avis? Est-ce que c'est la colonne vertébrale qu'il nous faut? C'est la vérité d'un match. Après, il y a une progression depuis un mois ou deux. Maintenant, il faut que tout ce qu'il y a autour progresse et mette la même agressivité, la même hargne, notamment à l'extérieur, parce qu'il y aura un match compliqué à Lorient dans 15 jours. Donc il faut voir dans 15 jours. Le problème, c'est quand on gagne, c'est bien, même si on met des bémols. Puis quand le FC Nantes perd, tout de suite, c'est la catastrophe. Donc il faut trouver le juste milieu. Moi, je pense que ce match confirme aussi qu'on a toujours les mêmes manques sur les côtés, notamment sur le plan offensif. Donc, c'est un gros bémol avant d'aller à Lorient, de recevoir le Stade Rennais. Et puis derrière d'aller à Nice, le calendrier n'est pas très simple. De recevoir Angers même avant. Oui, c'est Coupe de la Ligue. En coupe de la Ligue. Ouais, mais je zappe la Coupe de la Ligue. Attention à ce que tu vas dire, parce que c'est sur France Télévisions et sur nos on regardera tous la Coupe de la Ligue, bien sûr. Merci. Merci. Mbap777 qui nous dit Kita peut-il remballer sa fierté, garder un entraîneur qui lui rentre un peu dedans pendant une saison entière? Bien, on va en parler justement parce que ça a fait débat et on en est à 3 mois d'activité pour René Girard. Il a repris l'équipe à juillet, août, septembre. Et on va pouvoir peut-être faire un point sur sa situation à René Girard. On va commencer avec Christophe Delacroix parce que c'est vrai que le petit billet dans Ouest France a fait réagir. C'était quoi le but? C'était d'éclaircir la situation sur la personnalité de René Girard, sur le fait qu'il soit là? Non. Aujourd'hui, moi j'étais surpris par son coup de sang, parce que c'est lui qui a eu un coup de sang jeudi. On le rappelle, jeudi dernier en conférence de presse. Il est arrivé assez agressif. Je pense qu'il s'est un peu trompé de cible, on n'y est pour rien. Moi j'ai dit c'est pas de ma faute s'il n'a pas eu ni un numéro 6, ni les joueurs de couloir qu'il souhaitait. Est-ce que c'est vraiment lui qui a recruté les premiers joueurs de couloir? Du moins il a donné son accord. Il a validé. Il nous l'a dit. Donc après moi j'y peux rien. Si Kasaniklic c'est pas ça, ni Thompson. Donc je pense qu'il s'est un peu trompé de cible. Je suis très surpris de la manière dont il se comporte. Il s'est quand même renfermé sur lui-même. Il ne communique quasiment plus avec personne en dehors de ses adjoints, la Genelière. Mais c'était déjà le cas dans les autres clubs ou Non, alors ça, j'en sais rien. Ce qui se passe chez les autres, c'est que je sais, entre le début de saison et ces derniers jours ou ces dernières semaines, on va dire, il y a eu une transformation quand même chez le personnage. C'est sûr qu'il n'a pas eu ce qu'il souhaitait pendant le mercato. Après, il y a quelque chose que je voulais quand même faire passer, c'est que j'ai noté une ou deux phrases dans sa conférence de presse du genre, oui, mais en gros, je savais pas. Si, il y en a eu 9 qui sont passés avant lui. 9 entraîneurs 9 entraîneurs, ça s'est quasiment toujours terminé de la même façon. Donc, il y a l'amour du maillot auquel je veux bien. Moi, j'ai envie d'essayer. Je veux faire mieux que les autres. J'en sais rien. Ou c'est tout simplement le chèque. Il ne faut pas le cacher non plus, qui est quand même assez conséquent. Toujours est-il qu'il savait où il mettait les pieds. Alors donc, aujourd'hui, à part la fermer et travailler, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à dire et à faire. Alors, Forum Facessi qui t'interpelle justement en disant dis-nous, Christophe, vous partez où en vacances l'été prochain avec René? On n'a pas encore... il y a un camping-car de prêt. Il y a un camping-car qui est prêt pour... Ouais, c'est vrai. On n'a pas encore décidé, on ne sait pas. Ouais. Bon. La situation René Girard, l'homme René Girard, l'entraîneur René Girard. C'est surtout l'entraîneur, parce que l'homme... Oui, l'homme, c'est ce qu'on disait aussi. Après, il a son caractère, il a toujours été plus ou moins comme ça, Malik. Oui, et au mois de mai dernier, quand il est arrivé, les supporters ont eu un peu peur de ça. Il y avait une sorte de délit de sale gueule qui au fond, n'était pas forcément
injuste, parce que effectivement. Toi non plus, tu n'aimais pas le côté ancien bordelais. Rien à voir. Rien à voir. Moi, c'est vraiment l'entraîneur que j'ai pu voir à la télévision ou même à la Beaujoire, avec Lille ou avec Montpellier. C'est la façon dont il entraîne Voilà. et dont il fait jouer ses équipes. Et qui cadre pas, non pas parce qu'il est bordelais, mais enfin, qu'il ait joué à Bordeaux. Pour moi, il cadrait pas avec le FC Nantes, mais c'est aussi parce qu'on nous avait vendu, ou les médias, ou je sais pas, mais des rumeurs Gourvenec, Gourcuff. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, sportivement parlant, il y a eu, je l'ai dit, je l'ai encore dit il y a 15 jours, et pour moi, il y a du progrès par rapport à l'année dernière où le FC Nantes avait 2 points de plus, mais c'était pas terrible sur le terrain. Je trouve qu'il y a quelque chose, maintenant, comme dit Christophe, effectivement, aujourd'hui, il se réfugie probablement dans le travail avec son groupe et il se ferme peut-être clairement avec les médias locaux, et du coup avec les supporters et avec certains de ses dirigeants. Donc c'est dommageable. Il n'est pas dans une opération séduction, ça c'est clair. Alors qu'il l'est beaucoup plus avec les médias parisiens. Oui, bah oui, puisque Ouais. Canal+, c'est les tapes dans le dos et machin. Moi, la question, c'est surtout, moi, je m'en fous, hein, moi, des relations qu'on peut avoir avec le coach. Parce qu'on n'a pas de relation, on n'a pas de relation. Mais est-ce que c'est durable? La vraie question, c'est est-ce que c'est durable, la relation qu'il a avec son président? C'est ça qui est le plus important, c'est dans le club. Est-ce qu'il a avec les autres salariés et avec son président? Est-ce qu'un entraîneur et un président peuvent vivre ensemble s'ils ne s'aiment pas véritablement et si ce n'est pas l'entraîneur qui est le plus désiré à l'heure actuelle? Entre guillemets, l'avantage, quelque part, c'est que Valdemar Kita n'est pas sur Nantes tous les jours. Mais est-ce que la relation est compliquée avec Valdemar Kita? Je suis pas sûr. Il n'est pas là, c'est pas l'exécutant, il n'est pas lui. Gérard l'a encore dit, il est à Donc Paris. ce serait davantage avec Ils ont le Franck même Kita. âge, c'est peut-être plus avec. Oui, mais une déception quand même du président. Il l'a pas caché, qu'il était assez déçu, des petites phrases qu'il a pu entendre, À la d'un fin du coach qui mercato. lui réclame, Dixit bien sûr, du côté présidentiel, un entraîneur qui lui réclame des renforts au dernier moment alors qu'ils ont eu tout le mois d'août. Et tout le mois de juillet, hein, puisqu'on rappelle. Voilà, donc c'était plus là-dessus. Je me suis dit, on est au mois de septembre et déjà, c'est plus le même amour. Donc c'est gênant, la saison va être longue. René Girard, Fabrice, t'en penses quoi là sur ces Moi, je me souviens premières de la grosses semaines? de la conférence de presse de son intronisation où tout allait bien avec Valdemar Kita, où il nous expliquait qu'ils avaient le même âge, etc. C'était un peu Dallas, tout le monde avait un peu c'était des les feux de étoiles l'amour, dans les yeux. Ouais. Et finalement, on s'est rendu compte très vite que 2 forts caractères comme ça, c'était un peu compliqué. Moi, j'aimerais aussi savoir la marge de manœuvre qu'a eu René Girard dans le recrutement. Parce qu'il nous explique qu'il n'est pas très content, hein, c'est ce qu'on peut comprendre dans le sous-texte à chaque fois, du recrutement qui a été fait. Mais à un moment donné, il était là et il les a peut-être acceptés aussi, ces joueurs-là, Thomsen, Kasaniklic. Ah, visiblement, il le dit, il redit, il a assumé. Il en attendait d'autres, voilà, c'est surtout ça. En Oui, fait. mais Lui, il attendait d'autres. un numéro 6 et un autre ailier, un autre joueur offensif, qu'il n'a pas eu donc à la fin du mercato. Mais les 5 joueurs qui sont arrivés à l'intersaison au FC Nantes, d'après ce qu'il nous dit, il l'a validé À avec partir la de ce cellule de moment-là, il recrutement s'est et le trompé président déjà. Kita. À partir du moment, déjà, il y a eu des erreurs, puisque maintenant, il semble qu'il est plus très à l'aise avec certains de ces joueurs-là. Donc, peut-être qu'il y a des... Du moins, il y a des joueurs qui mettent du temps, on va dire. J'ai pas dit que Kasaniklic et Thomsen sont de mauvais joueurs, je dirais pas jusque-là. Mais d'abord, est-ce que Thomsen, c'est un joueur de couloir? Ça, j'en doute. Certainement pas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui ne se sont pas adaptés tout de suite. Il y a peut-être des solutions autres qui permettaient d'avoir des joueurs qui rentrent dans le moule, on va dire, plus facilement. À 5 étrangers qui ne parlent pas, qui ne sont pas du tout francophones, c'est déjà compliqué à intégrer. Après, il n'y a pas de miracle non plus. Le problème, il n'est pas que dans l'erreur de casting, c'est aussi un problème économique. C'est-à-dire que Girard, je me souviens, quand il est arrivé, on entendait parler de Bédimo. Bédimo, c'était un joueur pour le FC Nantes. Après, il aurait ce pu... qu'on entend parler, la réalité. Oui, la réalité, c'est que finalement, il aurait pu vouloir ramener des joueurs qu'il a connus. C'est souvent ce que font les entraîneurs quand ils arrivent dans un nouveau club, Bédimo, Belanda ou ce genre de choses. Sauf que Nantes n'est pas dans la capacité d'avoir ces joueurs-là. Donc forcément, quand tu fais des paris, tu as des risques d'avoir des joueurs qui ne s'imposent pas. Oui, mais Angers fait des paris. Question pour une fois sérieuse de Karzadarian. Peut-on on peut la garder, je vais la garder. Peut-on parler du rôle de José Touré au FC Nantes? C'est vrai qu'il a débarqué, José Touré à la Genelière. Officiellement, 5 lettres, néant. Néant. Honnêtement, on cherche. Et alors, officiellement, il débarque pour le prochain musée, pour essayer d'amener des archives dans le prochain musée. C'est quoi son rôle? C'est pas. Néant. Ce matin, notre confrère de 20 minutes parle de David Filippo. Filippo, il va me... Filippo, oui, c'est vrai. Il langue sur le poste de directeur sportif, paraît-il. J'ai lu ça ce matin dans 20 minutes. Je pense que Valdemar Kita, il fait l'effort de chercher des anciennes gloires du FC Nantes, une sorte de vitrine. Après, effectivement, au bout de 9 mois, on peut se poser la question. Maintenant, on n'est pas au club, donc c'est difficile. Je pense que ce serait bien qu'on puisse avoir une réponse là-dessus. Après, c'est pas le plus important. Qu'on ne le voie pas, qu'il n'est pas drôle.
L'important, c'est que Après, l'important, c'est qu'il ne soit pas néfaste non plus à l'intérieur du club. Je ne pense pas que José Touré a un rôle néfaste. Maintenant, c'est que ma vision. Et encore une fois, je ne suis pas au club. José Touré. Son emploi David. Filippo, c'est loin d'être le cas. Il y a, semble-t-il, certaines tensions quand même. C'est Nantes-Bordeaux, années 80 à nouveau. Quoi. Ce serait le conseiller du président, quelque part. Oui, ou du fils du président. Du fils du président. Ouais. José Touré, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne vais pas tous les jours à la Jaunelière non plus, mais je ne l'ai pas croisé. Je l'ai croisé sur un match à la Beaujoire. Je l'ai croisé lors de la présentation officielle au partenaire. Au partenaire, donc. En même temps, c'est pas là où les joueurs étaient en crampons et en short. Je pense que c'est plus ou moins son rôle, d'avoir un relais avec justement les sponsors, les partenaires, en tant qu'ancienne gloire du FC Nantes. Clairement. Alors, on parlait il y a quelques minutes de René Girard qui avait fait quelques sorties un petit peu agressives. Il a certainement voulu calmer le jeu après la victoire face à Bastia, et notamment auprès des supporters, où il va les caresser un petit peu plus dans le sens du poil, notamment sur le fait d'avoir supporté de bout en bout l'équipe, même s'il s'est passé quelques petits trucs, hein, on le sait, avant l'arrivée du CAR et le président Kita et son fils qui ont été un petit peu secoués par quelques membres de la Brigade Douar. Eh bien, écoutez René Girard, il donne le bâton d'un côté et il caresse dans le sens du poil de l'autre. On l'écoute. Et je crois qu'on a été aidé par des supporters qui ont été exceptionnels ce soir dans des moments difficiles. On a eu un accueil un petit peu compliqué. Que j'ai pas trop, on peut pas apprécier ce genre d'accueil parce que le football c'est pas la guerre et on peut pas tolérer n'importe quoi. Alors je sais pas quelle frange de personnages, mais c'est assez compliqué. Je peux comprendre la déception, mais par contre à l'intérieur du stade ça a été fabuleux, quoi. Je veux dire, je pense que par moment on peut dire même qu'ils nous ont aidés à aller chercher la victoire. Je crois que ça c'est important. Mon cas importe peu. Je veux dire, bon voilà, je suis à la tête d'une équipe. Mon rôle est il y a qu'une vérité dans ce que je fais, c'est le rectangle vert. Après le reste, je laisse écrire, dire. Mais j'étais ravi quand même d'avoir une chambrée comme ça, je dis. Journalistique qu'on voit rarement. Je ne pensais pas attirer la population comme ça. René Girard, c'est quand même un adepte de l'ironie. Hein. Il adore ça, mettre des petits pics quand même. Alors, à la fois un côté un peu plaisantin, et puis il sait faire passer ses messages. Il y a du Domenech dans le discours, notamment le sang, dans la conférence de presse. Ça sent le sang quand il arrive. Au-delà de ce qui a pu se passer avant le match, au niveau des supporters... J'espère qu'il est plus fort que Domenech tactiquement. Il y a 20 ans, pareil, même saison 96-97, ça marchait pas bien en début de saison. Et les grillages qui bougent derrière la tribune présidentielle, les débuts de Zinski d'émission, ça existait aussi il y a 20 ans. C'est pas parce que il y a les quitteurs à la direction, c'est des choses qui existent dans le foot, c'est malheureux. Après, on peut comprendre, c'est des gens qui payent leur place, qui s'abonnent, qui ont une passion et qui ne se reconnaissent pas. Donc, après, ce que dit Girard, voilà, il est obligé de dire ça, sinon il se ferme encore plus. Il a un côté pompier pyromane aussi, Girard. Il sait allumer les mèches, calmer le jeu aussi, attirer un peu plus la couverture sur lui quand il faut. Ça va mal. Voilà, donc il est malin un peu, René Girard aussi. Ah oui, il est malin. Allez, quelques tweets pour terminer. Gontiero qui nous dit une victoire qui cache la misère. Voilà, quelqu'un qui est un petit peu sceptique. Ou alors encore Alex Rousseau, enfin une victoire du FC Nantes, mais que c'était dur. Franchement, pas rassuré après ce Nantes-Bastia. Techniquement, c'était d'une pauvreté. Forum Facessi, ça fait du bien, mais ça règle rien. Ça fait du bien, mais ça règle rien, mais ça fait du bien, mais ça règle rien. Donc voilà, et puis on termine avec Nantes Expat. Gérard qui essaie de rattraper la polémique de la semaine et d'être sympathique. 3 petits points de suspension. Ouais. Eh bien, on va en reparler évidemment, mais en tout cas, il y aura une petite pause internationale avec les sélections qui arrivent. Il y aura une pause effectivement aussi internationale pour Canary Play. On se donne rendez-vous non pas mardi prochain, mais mardi en 15 pour un nouveau numéro de Canary Play. On va vous remercier, messieurs. Simplement le temps pour nous de regarder un petit peu les matchs à venir. On a parlé tout à l'heure de la Coupe de la Ligue notamment. On va voir que le FC Nantes va se déplacer du côté de Lorient. Ce sera dans une dizaine de jours à 20h en championnat avant la réception de Rennes, de derby à venir pour les Nantais. Et puis donc le fameux match contre Angers, également en Coupe de la Ligue en 16e de finale, ce sera le mardi 25 à 21h, avant le déplacement à Nice en championnat, le 30 octobre prochain. Merci Malik Tayeb, bonne continuation. Merci. Et puis merci également donc à Fabrice Hawkins de Radio Sun. Merci. Merci à Christophe Delacroix de West France, qui a fait 2 apparitions à Canary Play en l'espace de 2 mois. Là, il fait beaucoup plus froid d'ailleurs. Voilà, ça y est, le temps a changé. Merci beaucoup, bonne fin de semaine à toutes et à tous. On se retrouve nous mardi dans 15 jours pour un nouveau numéro de Canary Play. Excellente journée à toutes et à tous. Bye bye. Pas de Canary Play, je voulais venir mardi prochain.